Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie. Bonjour Corentin. Donc, vous êtes conférencière, directrice de l'agence de voyage Odeya. Alors, pour nos auditeurs qui ne le sauraient toujours pas, qui ne nous écouteraient pas régulièrement, est-ce que vous pouvez rappeler qu'est-ce que l'agence Odeya ? Alors Odeya, c'est une agence engagée, j'ai envie de dire, puisque nous proposons des voyages culturels et des pèlerinages, mais aussi des voyages sur mesure. Peut-être qu'on ne l'a pas assez dit ces dernières fois. Des voyages donc cousus main pour des petits groupes constitués ou des familles ou des couples même qui veulent partir en week-end. On a des personnes qui sont parties hier même en Toscane et je les salue s'ils nous écoutent. Et donc nous proposons vraiment des voyages avec une forte valeur ajoutée culturelle et chrétienne. Ça c'est vraiment notre ADN, c'est notre manière à nous de défendre notre civilisation, notre identité, notre culture et on le fait à travers les voyages, essentiellement dans le monde méditerranéen en ce moment, mais aussi sur la trace française, c'est-à-dire on avait créé cette idée de voyage pour aller découvrir les souvenirs français laissés en Algérie, au Moyen-Orient, en Indochine et même jusque dans la péninsule coréenne. Voilà, donc on a des idées et les voyages reprennent, c'est une très très bonne chose et on est très heureux de proposer la Tunisie antique et chrétienne avec Marc Fromager qui est directeur de la mission Ismérie. C'est un voyage qui aura lieu donc du 16 au 22 octobre prochain. Et alors, j'entends déjà vos auditeurs nous dire, mais comment ça Tunisie, héritage antique et chrétien. Donc voilà, quel est le lien avec justement cet aspect chrétien que nous défendons ? Eh bien justement, on a une idée assez fausse, je crois, de la Tunisie en général, et particulièrement de cet héritage chrétien qui est le sien. D'une part, c'est vrai qu'en Tunisie, il n'y a pas que des hôtels-clubs. On a une idée très très fausse parce qu'il y a un tourisme et surtout une communication qui a été faite par la Tunisie elle-même pendant des années, j'ai envie de dire pendant 30-40 ans, pour vendre des hôtels-clubs en bord de mer. Et ce n'est pas que ça, la Tunisie. La Tunisie, c'est un pays extrêmement riche culturellement et c'est, figurez-vous, une province romaine, la première province romaine d'outre-mer qui a été créée lorsque Carthage fut vaincue par Rome en 146 avant Jésus-Christ. Et surtout, cette première province d'Afrique a été christianisée extrêmement tôt, dès le 1er siècle de notre ère. On l'oublie assez souvent. Et ce christianisme africain était un christianisme de langue latine. Contrairement à Rome, où le christianisme s'est développé, s'est implanté, bien sûr, avec le premier pape, le premier évêque de la ville. Mais la langue liturgique était le grec à Rome pendant plusieurs siècles, alors qu'en Afrique, le christianisme a toujours été pratiqué, si vous voulez, dans la langue latine. Le premier christianisme de langue latine se trouvait donc en Afrique et dans la Tunisie, si vous voulez, actuelle. Donc ça, c'est quand même étonnant. Et surtout, il y a une implantation très forte et très rapide. Imaginez-vous qu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, vous avez 250 évêchés en Afrique du Nord, si vous voulez, actuelle. Vous en avez à peine 23 en Italie et 14 en Gaule. C'est une véritable histoire de l'Afrique chrétienne. Tout à fait, absolument. Et une Afrique chrétienne, une église qui a été extrêmement persécutée, qui a payé un très lourd tribut en termes de martyrs. Il y a les martyrs silitains, les saintes perpétuées et félicitées qui sont connus. Début du IIIe siècle, Saint Cyprien, bien sûr, martyrisé en 257 sur la grève de Carthage, au pied de cette ville immense qui avait un rayonnement, bien sûr, immense. Et puis l'immense Saint-Augustin. Lui n'a pas été martyrisé, il est arrivé, il est né, après que la religion chrétienne soit déclarée religion licite, autorisée par Constantin. Mais c'est lui qui a vécu à Carthage, qui a laissé son empreinte, qui a été grammairien, qui a quitté Carthage en mentant d'ailleurs à sa propre mère, Monique, en lui jurant qu'il ne partirait pas de Carthage. Et puis il a quitté la ville secrètement, si vous voulez, sans le lui dire. Et on conserve l'endroit à Carthage, la basilique
Saint-Cyprien ou Sainte-Monique est venue pleurer, est venue prier et pleurer de ce départ qui s'est fait un petit peu dans la douleur, on va le dire. Et donc, vous voyez, on marche dans toutes ces traces à Carthage qui est un lieu extraordinaire. Il y a beaucoup de ruines à Carthage. Néanmoins, avec l'accompagnement d'un guide spécialisé, on retrouve les sites principaux et qui sont très étonnants. La colline de Byrsa, notamment, qui est d'ailleurs aujourd'hui coiffée par la cathédrale dédiée à Saint-Louis, qui est un héritage de la présence française, mais des sites absolument considérables. Et justement, on va en parler du parcours, donc, parce que vous commencez à Tunis, vous atterrissez à Tunis, puis vous allez jusqu'à Carthage. Oui, alors c'est l'aéroport de Tunis-Carthage. D'accord. Quand on atterrit, d'ailleurs, la première fois, moi je me souviens très bien, quand j'ai atterri à Tunis-Carthage, j'étais du bon côté de l'appareil, j'ai penché la tête à droite et là j'ai vu les ports de Carthage. Et je me suis dit, mais lorsqu'on nous enseignait le latin, les fameuses guerres puniques, on ne nous racontait pas d'histoire, les ports ont véritablement existé et aujourd'hui encore, on les voit très très bien implantés dans le paysage au bord de mer à Carthage, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres, si vous voulez, de Tunis actuelle. Et c'est très étonnant. Vous avez en Tunisie des sites archéologiques de premier ordre. L'Afrique romaine, c'était la province d'Afrique avec pour capitale Carthage, était une région extrêmement développée, extrêmement urbanisée. Beaucoup de villes qui sont aujourd'hui des sites archéologiques majeurs qu'on connaît assez peu, comme Douga, Boula Regia, Tsuburbo-Mayus, Douga, etc. Et Carthage, bien sûr. Et dans toutes ces villes, on a retrouvé des mosaïques pratiquement intactes. Et ça, ce sont des livres de pierre, aurait dit Pline l'Ancien. On s'est mis à écrire avec de la pierre et à peindre avec de la pierre, et c'est extraordinaire parce que les mosaïques n'ont pas bougé à travers les siècles. Comme les villes, à cause des vicissitudes de l'histoire, sont mortes de leur belle mort, il n'y a pas eu de continuation sur certaines d'entre elles, et donc il a suffi, à partir du 19e siècle, de gratter un petit peu le sol comme cela et de retrouver, mettre à jour ces fameux pavements mosaïqués, et c'est extraordinaire parce qu'ils racontent des histoires eux aussi. Vous avez le plus grand corpus, si vous voulez, de mosaïques du monde antique se trouve en Tunisie, et vous avez des musées extraordinaires. Donc lorsque l'on se trouvera avec Marc Fromager à Tunis, nous irons bien sûr au musée du Bardo, qui est le grand temple, si vous voulez, le grand musée de la mosaïque tunisienne. Mais vous en avez également un autre excusez-moi, dans le sud de la Tunisie, un peu plus au sud, et notamment autour de Sousse. À Sousse, vous avez un très très beau musée également dans la Casbah, là en haut, au-dessus de la ville, la vieille ville, qui est magnifique. Et puis également un autre musée à El Djem, à côté de l'amphithéâtre, le second plus grand amphithéâtre de l'Empire romain, quand même, le saviez-vous, Corentin? Je l'ignorais. Qui est très bien conservé, avec tout un quartier de maisons et des mosaïques qui n'ont pas été détachées de leur contexte archéologique. Et ça, c'est formidable parce qu'elles sont in situ. Et encore une fois, vous avez la preuve que ces élites africaines avaient des connaissances notamment fondées et importantes de la mythologie, de Ulysse par exemple. Vous avez un très beau pavement mosaïqué représentant Ulysse attaché à son mât en train d'écouter les sirènes. Voilà, donc ça c'est la partie plus antique, mais aussi et donc on fait tout un parcours, si vous voulez, qui de Tunis nous permet d'aller à l'intérieur des terres vers Douga et Boula Regia, donc dont on parlait rapidement tout à l'heure, qui sont deux sites archéologiques majeurs, et puis également de faire le tour du fameux Cap Bon, le beau promontoire comme on l'appelait dans l'Antiquité, et de redescendre vers Nabeul, Hammamet. Alors Hammamet, on peut avoir une idée plus ou moins bonne d'Hammamet. Néanmoins, la ville est intéressante, et puis la vue sur tout le golfe et les montagnes au loin est absolument intéressante et très très belle. Et puis ensuite, notre périple nous permettra de descendre vers Sousse, là aussi, autre ville en bord de mer très intéressante, qui conserve une très belle casbah, un très beau château, et puis également
une mosquée très belle. Et finalement, on finira notre périple à El Djem, qui est Rouen, qui est cette fondation arabe, justement, lorsque l'invasion arabe est arrivée très rapidement en terre d'Afrique. Et c'est d'ailleurs l'un des 5 lieux principaux de l'islam. Donc, vraiment un périple très complet. Et on repartira ensuite de Tunis, de l'aéroport de Tunis. Voilà, l'occasion, si vous voulez, de découvrir autrement la Tunisie et de voir véritablement tout cet héritage, donc latin, romain, mais aussi chrétien, et de parler vraiment de ces grandes figures, de ces grands martyrs, et de la grande figure de Saint-Augustin qui a vraiment marqué le territoire tunisien. Et merci beaucoup Sophie Mageran. On rappelle donc que vous êtes conférencière, vous êtes directrice de l'agence Odeya, et donc si on veut évidemment participer à ce voyage, c'est sur le site, c'est du 16 au 22 octobre prochain. Merci beaucoup Sophie. Merci, et à la semaine prochaine. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.